Donc, en un mot, c'est ça. Et puis, qui vous a dit que tout le monde veut avoir 10 immeubles, 5 étages, 10 villas? Non, hein. C'est pas tout le monde qui veut avoir 50 immeubles, 10 villas par-ci, 5 terrains par-là. On a plusieurs personnes et leur objectif, c'est d'avoir une maison dans laquelle ils vont dormir, avoir des enfants et avoir un toit où quand il va pleuvoir, au moins ils ont un abri, c'est tout. Donc, ne généralisez pas en fait. Certains veulent avoir un patrimoine immobilier conséquent, d'autres veulent juste avoir une villa où ils vont dormir avec les enfants. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et quant à moi, vous le savez déjà, je vais toujours bien. Sauf que vous m'avez manqué parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de vidéo. Et cela est dû à un état de santé, c'était pas trop la pleine forme. J'étais carrément enrhumé et j'arrivais même pas à m'exprimer. Ma voix ne sortait pas du tout. C'est ce qui a fait que j'ai fait pratiquement une semaine sans poster de vidéo. Mais tenez-vous bien, je suis de retour, je suis là. Alors, pendant mon moment d'absence, j'ai reçu plusieurs coups de fil, surtout des jeunes comme moi. Voilà. Des jeunes et il y en a même certains qui sont venus chez moi à la maison et nous avons échangé sur le fait qu'un jeune, c'est-à-dire pour quelqu'un qui commence à peine à rentrer dans la vie active. Voilà. C'est-à-dire on va prendre une tranche d'âge disons de 25 ans à 35 ans. Est-ce qu'un jeune doit d'abord construire ou acheter sa résidence principale? Ou bien s'il doit habiter dans la première maison qu'il achète ou qu'il construit, ou bien est-ce qu'il doit la mettre en location? Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue. Donc si vous voulez savoir ce qu'un jeune qui commence à travailler doit faire, restez jusqu'à la fin, car j'ai une importante nouvelle à vous annoncer. Alors, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et sur cette chaîne, je vous donne des astuces pour vous permettre de bâtir votre patrimoine immobilier. Donc, si toi aussi tu es un passionné de l'immobilier comme moi, je te demande tout de suite de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification de sorte à être informé de toutes les vidéos qui paraîtront sur la chaîne et surtout de partager la vidéo de sorte qu'elle puisse toucher le maximum de personnes. Alors, je tiens aussi à vous informer que notre plateforme d'investissement immobilier qui est Bestimo, qui a vu le jour il y a pratiquement 2 mois maintenant, a son deuxième bien ce mois-ci, c'est-à-dire dans le mois de décembre. Nous allons acheter notre deuxième bien qui aura lieu le 12 décembre. Donc, pour tous ceux encore qui veulent intégrer et qui veulent participer à l'achat des terrains et puis à la revente pourront bénéficier de la plus-value, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui paraîtra en bas de description. Alors, un jeune qui commence à travailler, doit-il construire une maison pour y habiter ou pour la mettre en location? C'est le sujet auquel nous allons donner des éléments de réponse dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais poser les bases. Vous savez, que ce soit un projet d'habitation ou bien un projet de mise en location, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au centre de tout, on a d'abord l'homme. Voilà. On a l'homme et on a le bonheur de l'homme. Est-ce que, en mettant sa maison en location, ou bien est-ce qu'en habitant dans sa propre maison, est-ce que l'homme, c'est-à-dire celui qui a investi, est-ce qu'il se sent heureux? C'est l'élément principal qu'on doit mettre au centre de la discussion. Donc, on va prendre des cas simples. Nous allons prendre un cas très simple. Nous allons prendre le cas d'un jeune qui, depuis son bas âge, c'est-à-dire depuis l'école, rêvait de construire sa maison pour habiter avec sa famille. Selon lui, le fait d'habiter dans sa propre maison, fonder sa famille, avoir ses enfants, avoir son propre toit, c'est synonyme de bonheur. Une telle personne, si elle grandit, commence à travailler et s'achète sa première maison comme étant sa résidence principale, on ne peut pas tout de suite dire à cette personne-là qu'elle a fait un faux investissement. Non. Pourquoi? Parce que c'était son rêve. Cette personne désirait habiter sa propre maison. Donc, si cette maison a fait son bonheur, pourquoi ne pas encourager cette personne-là dans son bonheur? Et lui dit forcément qu'il doit mettre sa maison en location et prendre le revenu que ça va générer là pour aller se louer une autre maison.
Ça, c'est un bon système. Le fait de mettre sa maison en location, c'est bon. Mais comme j'ai dit à l'entrée, c'est le bonheur de l'homme qui doit être au centre de tout. Si celui qui achète sa maison, sa résidence principale, et qui habite directement dans cette maison, si cette personne est heureuse, laissez cette personne continuer sur son chemin. Par contre, celui qui veut avoir un patrimoine immobilier conséquent, c'est-à-dire lui, son objectif, c'est d'être milliardaire ou millionnaire, multimillionnaire grâce à l'immobilier. Lui, par contre, lui, il est obligé de mettre sa résidence principale en location et avec les leviers, acquérir d'autres biens, ainsi de suite, jusqu'à avoir un patrimoine immobilier conséquent. Mais comme il a dit, ce n'est pas l'objectif de tout le monde. On connaît plusieurs personnes ici. Si aujourd'hui ils arrivent à avoir leur maison, ça fait leur bonheur. Donc on ne peut pas leur dire que c'est mauvais. Donc comme j'ai dit en entrée de jeu, on a d'abord le bonheur de l'homme. Voilà, c'est l'homme qui est au centre de tout. Et en plus du bonheur, on a quoi? On a l'objectif. Si l'objectif de tout un chacun, c'est de vivre sous son toit et que cette personne achète sa résidence principale en premier, laissez. En tout cas, c'est clair. Ce n'est pas une question de c'est bon ou c'est pas bon. Ce n'est pas une question de noir ou de blanc. Ce n'est pas une question de ceux qui habitent dans la résidence principale ne sont pas intelligents financièrement. Non. En tout cas, selon moi, c'est pas la meilleure approche. La meilleure approche, c'est d'encourager ceux qui veulent, ceux qui sentent que le fait d'habiter dans leur propre maison, c'est un objectif de vie. Ça fait leur bonheur, ça fait leur satisfaction et c'est leur objectif. On les encourage à avoir leur bien, leur maison, leur appartement. Ceux qui veulent avoir plusieurs biens immobiliers, c'est-à-dire un patrimoine immobilier, eux ils peuvent opter par le deuxième moyen, c'est-à-dire qui est de mettre en location leur résidence principale et louer et prendre l'argent du loyer là pour aller louer eux-mêmes leur maison où ils vont habiter et prendre le reste pour s'acheter un autre bien en fait. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est pas une question de pour ou contre, c'est pas une question de noir ou blanc. Les éléments à prendre en compte, on a le bonheur de l'homme, on a l'objectif de l'homme également. Donc ce sont les deux points essentiels auxquels il faut tenir compte pour décider que telle personne ou telle autre personne peut habiter dans sa résidence principale ou bien si telle personne doit habiter sa résidence principale ou doit la mettre en location. Moi particulièrement, voilà, moi je prends mon exemple. Quand moi j'ai commencé dans l'immobilier, moi j'ai commencé par l'achat et la revente des terrains. Donc j'achète des terrains approuvés sur lesquels je fais des ACD et je les revends par la suite. Voilà. Et ce n'est que maintenant, en 2022, là, que je voulais commencer la construction de ma première mini-cité, dans laquelle j'allais prendre une maison, dans laquelle moi-même, et qui allait m'appartenir à moi-même, proprement. Mais avec les différents calculs, j'ai décidé de vendre toutes les villas. Donc c'est une mini-cité de 3 villas basses. Et après les calculs, j'ai décidé de vendre toutes les 3 villas basses. Pourquoi? Parce que mon objectif pour le moment, c'est d'avoir un bon capital afin de multiplier mes investissements immobiliers en fait. C'est-à-dire, en 2023, construire une autre mini-cité, en 2024 également, et ainsi de suite, construire une mini-cité chaque année. Et au fil des années, je vais garder une villa pour moi-même. C'est-à-dire, une villa dans chaque mini-cité en fait. Et ce sont ces villas-là qui vont constituer mon patrimoine immobilier. Mais pour le moment, je suis dans une maison en location. Vous voyez. Et dans la première mini-cité, je peux bien me prendre une maison dedans et une villa. Mais étant donné que mon objectif, c'est d'avoir un bon patrimoine immobilier, j'ai décidé de vendre toutes ces villas-là. Ouais. Donc, comme j'ai dit, les éléments à prendre en compte, c'est le bonheur de l'homme et l'objectif de l'homme. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, désormais, que chacun s'asseye et définisse ses objectifs. Si son objectif, c'est d'avoir une maison,
c'est-à-dire sa maison principale dans laquelle habiter avec toute sa famille, je vous encourage dans votre objectif. Mais si il s'agit d'investissement et d'intelligence immobilière pour acquérir un patrimoine immobilier conséquent, je vous conseille de ne pas tout de suite habiter dans votre résidence principale, mais que cette résidence principale-là vous serve de levier de sorte à pouvoir investir dans d'autres projets immobiliers pour avoir un capital immobilier conséquent. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que le 12 décembre, nous allons acheter notre deuxième terrain par investissement immobilier participatif, c'est-à-dire par BSIMO. Donc, pour toutes ces personnes qui sont encore intéressées, je vous demande de nous écrire au-dessus du numéro que nous allons laisser en bas de description. Et ensemble, nous allons bâtir notre patrimoine immobilier pour notre bonheur d'abord, pour satisfaire nos objectifs et surtout pour laisser à nos enfants, à notre descendance, un bon patrimoine. Et surtout pour prouver à tout le monde qu'on peut investir en Afrique et qu'on peut réussir en Afrique. Car c'est notre objectif. Donc merci à vous tous et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.